Une panne à la con, ça je pense que c'est le cas de le dire. Je n'aime pas beaucoup l'électronique, mais quand l'électronique commence à faire chier, ça me gonfle sérieusement et je crois que ce n'est pas prêt de s'arranger. Alors j'ai eu des soucis de démarrage, donc grosso modo, j'essayais de démarrer, je mettais la voiture en route, il se passait rien, le démarreur ne répondait même plus. Et le pompon, c'est que même avec la clé et en ayant ouvert la porte, eh bien le klaxon se mettait en route parce que l'alarme retentissait tout simplement. Donc voilà ce qui explique pourquoi j'ai dû lui arracher un œil. Donc le temps de regarder un petit peu ce qui se passe, pourquoi l'alarme hurle, eh bien j'ai commencé à désosser tout ça pour accéder tout simplement au klaxon de la voiture. Donc j'ai enlevé le clignotant, le phare, et j'ai même sorti l'anti-brouillard parce que je me demandais s'il n'y avait pas un accès, mais en fait non, c'est vraiment par le phare qu'on doit accéder au klaxon. Alors comme beaucoup de voitures modernes, il y a 2 klaxons pour avoir un peu plus de puissance et puis peut-être en cas de sécurité. Peut-être c'est au cas où il y en a un, il est en grève ou alors il roupille, l'autre prend le relais, bref, bon, ça c'est un détail. Alors, chose bizarre, c'est que c'est difficile de savoir d'où vient la panne quand c'est comme ça. Parce que il y a plusieurs choses qui sont, on va dire, en corrélation. On a le boîtier télécommande, donc télécommande à distance et puis qui actionne l'alarme. Donc ça actionne l'alarme et puis bien sûr ça ouvre ou ça ferme le véhicule. Alors avec ça, on a la fermeture centralisée, on a un capteur au niveau du capot, du coffre de la voiture, bref, c'est bourré d'électronique, c'est bourré de fils, c'est bourré de capteurs dans tous les sens, et il suffit qu'il y en ait un qui merde, et ça commence à foutre la merde. Donc, j'avais beau ouvrir avec la clé, ouvrir, fermer, donc normalement, avec la clé, on s'en sort toujours. Normalement. Sauf qu'il y a un truc qui m'a induit en erreur, c'est que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, elle sonne. Est-ce que ce serait pas tout simplement la batterie qui serait un petit peu déchargée et puis, bon, des trucs électroniques. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends des câbles et j'essaye une autre batterie. Et alors là, incompréhensible. Je sais pas pourquoi. Ça a démarré du premier coup. Je pensais avoir trouvé le problème. Et non, je sais pas pourquoi elle a démarré, mais après, plus rien. Donc, j'imagine que l'alarme merdouille un peu. Mais le pire, c'est que je ne sais pas d'où ça vient. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment le boîtier de télécommande qui marche pas ou qui marche pas bien. Enfin, en tout cas, il y a un souci avec ça, apparemment. J'ai essayé le deuxième boîtier de télécommande, c'est pareil. J'ai essayé la deuxième clé, c'est pareil. Donc, je ne sais pas si c'est au niveau de la voiture que ça ne marche pas. Est-ce que c'est la voiture qui ne capte pas le signal? Le pire, c'est que dans les télécommandes, bien sûr, on a 2 piles. Alors, les piles sont bonnes, ça clignote, ça fonctionne parfaitement bien. Et même si ça clignote pas vraiment, même si les piles sont fatiguées, normalement ça fonctionne. Alors là, oui, il y a des questions à se poser, mais qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, il y a toujours des doutes parce que je ne suis pas sûr et certain que les télécommandes ne fonctionnent pas. C'est peut-être au niveau de la voiture, parce que les 2 télécommandes en panne, ça me semble un peu bizarre. C'est peut-être au niveau de la voiture. En tout cas, les télécommandes semblent ne pas répondre au véhicule. Mais bon.
Chose bizarre aussi, c'est qu'on est obligé d'avoir les télécommandes avec, en tout cas au moins une télécommande avec la clé pour démarrer la voiture. Bon. Alors, dans le cas où vous vous trouvez dans ma situation, il est très important d'avoir le manuel du conducteur, déjà d'une part, et d'une deuxième part, il est important aussi d'avoir le code de l'alarme, parce qu'il y a un code qu'on doit taper sur l'alarme, sauf que ce n'est pas un code digicode avec des numéros qu'on tape. En réalité, il faut se servir de la clé de la voiture pour ouvrir et déverrouiller le véhicule. Et en ouvrant et en déverrouillant une trentaine de fois la voiture, alors il y a un code à faire suivant le manuel de l'utilisateur. On va ouvrir 5 fois, fermer 3 fois, rouvrir 15 fois, bref. On fait une trentaine d'ouvertures et de fermetures. Et si tout se passe bien, si on ne se plante pas dans la manipulation, normalement, la LED de l'alarme s'éteint et on a le droit normalement d'allumer le moteur. Parce que le souci, c'est que j'avais beau faire n'importe quoi, je mettais la clé dans le Neumann, et bien le démarreur ne répondait tout simplement pas du tout. Le démarreur ne faisait rien. Par contre, une fois que j'avais enlevé les klaxons, donc une fois que je les ai débranchés, j'avais un tic-tac, tic-tac, tic-tac au niveau d'un relais. Donc ce qui veut dire, j'imagine, que l'alarme devait se mettre plus ou moins à hurler. Sauf que, comme j'avais enlevé les klaxons, eh bien j'entendais juste un tic-tac, tic-tac dans les relais et c'est tout. Donc j'ai pris le manuel d'utilisateur, j'ai cherché le code qui était quasiment introuvable. Heureusement, on a une petite carte en carton et qu'il ne vaut mieux pas paumer, autrement vous rentrez à pied, là c'est sûr et certain. Parce que si vous n'avez pas le code, impossible de faire le code avec la clé, et il faut une clé pour mettre dans la serrure, et c'est dans la serrure qu'on fait le code. C'est vraiment bizarre, mais ça marche. Bon, à ce niveau-là, heureusement, ça fonctionne. Attention, si on se plante plusieurs fois, il y a un moment, la voiture dit stop, je vais attendre 30 minutes parce que là, vous vous êtes planté déjà 3 fois. Donc ça, attention, faut pas se planter 50 fois. Autrement, on risque d'y passer quelques jours. Alors si la voiture se met à hurler, il n'est pas obligatoire de débrancher les klaxons, la sirène. Mais comme moi, je suis dans un petit lotissement et j'ai des voisins, pour ne pas gonfler tout le monde, c'est une réparation qui m'a quand même pris une journée entière. Donc j'ai quand même enlevé les klaxons, histoire de regarder un petit peu d'où ça vient. Alors aujourd'hui, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai quand même l'impression que ça vient plutôt de la voiture, plutôt que de la télécommande. Encore que, on n'en sait rien. Alors aujourd'hui, normalement, il est possible, et je dis bien normalement, il est possible d'avoir des télécommandes chez Rover, peut-être, enfin j'espère qu'on peut encore en avoir. Sauf que le souci dans le cas présent, c'est que j'ai quand même un gros doute. Je me demande si c'est pas au niveau de la voiture qu'il y a un souci. Parce que même si les télécommandes peuvent abandonner, il n'y a rien qui me garantit que le problème vient des télécommandes. C'est peut-être au niveau de la voiture. Peut-être que le récepteur est claqué tout simplement. Et donc là, eh bien... Alors quand j'ai acheté le véhicule, sachant que moi je roule peu et que j'ai tendance, on va dire, à laisser la voiture dans le fond d'un garage, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien je ne la fermais pas à clé et surtout je débranche systématiquement la batterie. Donc je laisse ouvert, je débranche la batterie. Et de toute façon, comme il faut déplacer 10 voitures pour la sortir, il est absolument impossible que quelqu'un parte avec le véhicule. Donc moi ce que je faisais, c'est que je ne fermais jamais la voiture et j'étais embêté à partir du moment où j'ai commencé à fermer la voiture. Bizarrement, si on utilise la télécommande, on ferme la voiture avec la télécommande, on rouvre avec la clé, alors ça, il ne faut surtout pas le faire. C'est bizarre, mais apparemment il y a beaucoup de voitures, il ne faut pas faire ça. Si on ferme, si on utilise la télécommande
pour fermer le véhicule, il faut rouvrir avec la télécommande. Par contre, si on ferme avec la clé, on peut rouvrir avec la clé. Bon, bizarrement, on peut quand même faire un double déverrouillage avec la clé et normalement on peut se servir de la clé pour rouvrir alors qu'on a fermé avec la télécommande. Oui, je sais, c'est un peu compliqué, un peu tarabiscoté, mais bref. Alors je résume. Si on a fermé avec la télécommande, on peut faire un double déverrouillage avec la clé. Donc on tourne 2 fois, au lieu d'une fois pour ouvrir tout simplement la voiture. On tourne 2 fois, normalement. Ça coupe l'alarme, sauf que là, ça ne fonctionnait plus. Donc je pense qu'il y a peut-être pas vraiment qu'un problème, peut-être la centralisée merdouille, en tout cas, à ce niveau-là, c'est pas terrible. Je pense que j'ai dû acheter le véhicule comme ça, parce que, à vrai dire, j'ai jamais trouvé que la télécommande fonctionnait. Au départ, je pensais que c'était juste pour activer l'alarme et la désactiver. En réalité, non. C'est pas juste une télécommande d'alarme, parce que c'est une télécommande d'origine. En réalité, c'est comme si cette télécommande était intégrée à la clé. Donc, à ce niveau-là, bon, peut-être que le vendeur ne m'a pas averti et a un petit peu oublié ce petit détail, mais petit détail ennuyeux, peut-être que c'est un problème assez récent. Mais toujours est-il que le boîtier de télécommande, je le trimballe pour pas grand-chose. Mais apparemment, eh bien, il y a un système assez complexe là-dedans, puisque quand on met la clé dans le contact, la télécommande s'allume. Donc ça communique bizarrement. Bon, ça c'est l'électronique, histoire de capteurs et de badges codés, enfin bref. On va pas s'étaler là-dessus. En tout cas, le système de code qu'on peut taper avec la clé, ou plutôt qu'on peut reproduire avec la clé, c'est la seule méthode qui nous permet de couper l'alarme. Donc déjà, on évite qu'elle hurle. Et surtout, parce que moi là, je ne pouvais plus la couper, l'alarme, elle se mettait à hurler quoi que je fasse. Je ferme la voiture, je rouvre la voiture, elle hurlait sans arrêt. Donc ça, c'est le seul truc qui m'a coupé le déclenchement de l'alarme, de la sirène. Après, c'est la seule solution pour couper la LED de l'alarme. Donc la LED de l'alarme, c'est le petit voyant rouge sur le tableau de bord qui indique que l'alarme est en fonction. Donc heureusement que j'avais le code sur la petite carte en carton et heureusement que j'avais le manuel d'utilisation, autrement la voiture était tout simplement en rade. Donc j'espère que ce petit vidéogramme vous servira si vous avez une Rover et surtout j'espère que vous avez le code et le manuel, autrement la voiture ne vaut franchement pas grand chose parce que là c'est direction atelier et je pense qu'il faut tout remplacer si c'est remplaçable ou éventuellement remplacer tout par un modèle d'occasion. Et l'alarme, sachant qu'elle est couplée donc à la centralisée, sachant qu'il y a un récepteur pour le boîtier de télécommande, sachant qu'il y a des capteurs partout, capot, coffre, machin, sachant que ça va jusqu'au tableau de bord avec le voyant rouge, sachant que c'est relié au Neumann, bref que c'est tout un merdier et j'ai vu comment c'était branché. En fait, c'est pas juste un fil à débrancher et on est tranquille. Je pense que c'est un gros bordel. Et pour trouver comment supprimer l'alarme, je suis pas sûr que ça soit simple. En tout cas, j'ai essayé quelque chose. Ça n'a pas fonctionné puisque il se passait plus rien. J'avais plus vraiment de contact au niveau du Neumann. Donc quand on est emmerdé, c'est quelque chose de pas simple. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce. Ciao!